Cette semaine, avec Andréane, on parle de comment j'élabore mes critères de recherche initiale. Donc, Andréane, quand tu commences à travailler avec un acheteur, j'imagine que la première étape à faire, c'est de savoir qu'est-ce que le client recherche. Comment on fait pour établir notre liste de critères? Premièrement, il faut établir le quartier là, que la personne souhaite déménager parce que en fait, le quartier, c'est le plus important. On dit toujours location, location, location. Une maison, ça se déplace pas, tandis qu'on peut la rénover. Fait que le quartier, ça va être le premier critère. Puis ensuite, on va regarder là, vraiment les critères qui sont primordiaux. Fait que si la personne veut absolument un garage, sinon elle n'achète pas la maison, on va vraiment mettre un garage dans la recherche. Si elle me dit, j'aimerais avoir un garage, mais c'est pas une obligation, on le mettra pas. Parce que sinon, toutes les maisons qui n'ont pas de garage, on les recevra pas. Puis des fois, il y a possibilité de rajouter un garage aussi, ouais, hein, dépendamment du terrain. Oui, fait que ça, je te dirais que les critères, on les établit surtout en parlant avec le client parce que des fois, une personne va vouloir telle chose, finalement, en y parlant, on se rend compte que finalement, c'est pas du tout une priorité puis qu'elle est capable de vivre sans ça. Fait qu'on apprend justement avec la discussion à développer des critères qui sont pas trop précis, mais assez larges pour englober le plus de maisons possible. Donc, si je comprends bien, un client qui veut avoir, mettons, un garage, mais qui a la possibilité d'en rajouter un, on ne le mettra pas dans les critères de recherche, mais on va s'assurer qu'il y a la place à côté de la maison. Oui, là, il va falloir les regarder une par une pour voir si c'est possible. Puis si, avant de visiter, même, on peut faire les recherches auprès de la municipalité, à savoir la réglementation pour construire un garage. Ou des fois, même, il va y avoir un abri d'auto qu'on pourra convertir en garage. Mais dépendamment de la largeur là, entre le voisin et la maison, on pourra ou on ne pourra pas. Fait qu'il faut vérifier tout ça là, avant de faire une offre ou des visites. Là, c'est sûr qu'on parle de garage, c'est un gros morceau, mais des fois, les gens vont parler d'avoir un 3 chambres. Mais un 3 chambres, est-ce que ça se fait absolument sur le même plancher ou non? Donc, une maison qui a 2 chambres, avec une possibilité d'une autre chambre au sol qui ferait une 3e chambre, mais si le client veut un 3 chambres à l'étage obligatoirement parce qu'il y a des jeunes enfants, là, c'est sûr que le 3 chambres, tu vas le mettre dans tes critères de recherche. Donc, c'est vraiment du cas par cas, puis c'est vraiment en discutant avec le client que tu vas finir par établir le meilleur système de recherche possible. Parfait. Puis à partir du moment où ton client établit ses critères de recherche de base, quels sont les autres critères importants que le client devrait regarder ou analyser? Il y a plusieurs autres critères là, qui sont aussi dans mon système de recherche que j'utilise. Des fois, ça peut être la grandeur de terrain. Si une personne veut absolument un acre, ça va être en ville, ça va être extrêmement difficile. Fait qu'il va falloir regarder autour de la ville. Ensuite, des fois, il y a des gens qui veulent absolument pas de fosse septique. Fait qu'il va vouloir seulement des maisons qui ont les égouts de la ville. Puis ça, c'est des critères des fois qui font que c'est plus difficile un petit peu à la recherche parce que si tu veux un grand terrain, mais pas de fosse septique, c'est très difficile. Fait que des fois, justement, en parlant avec votre courtier, on est capable de démystifier ça ou des fois même d'enlever la peur du système septique ou d'autres choses. Parce que des fois, c'est pas vraiment un critère, c'est une peur que les gens ont parce que c'est l'inconnu, ils connaissent pas ça. Et à partir du moment où tout ça, comment tu fonctionnes? En fait, avec mes clients, comment on fonctionne toujours, c'est que je les inscris sur le système de recherche automatique. Puis ça, ce que ça fait, c'est qu'on rentre tous les critères qui sont possibles de rentrer parce qu'on peut quand même pas tout mettre là-dedans, là, comme fosse septique, on peut pas cocher ou non qu'on veut pas ça. Mais on est capable quand même de filtrer une bonne partie de la recherche de maison, puis sur une base soit hebdomadaire, journalière ou peu importe, le client va recevoir des nouvelles propriétés. Puis il pourra les mettre en 3 catégories. Fait que ça, ce que j'aime bien, c'est que moi, j'ai accès à toutes ces catégories-là que le client met dans son portail, qu'on va appeler ça comme ça. Fait qu'il peut soit refuser les propriétés comme j'aime pas du tout ce secteur-là ou cette maison-là, ou il peut les mettre dans ses coups de cœur. Fait que là, moi, je vais voir que cette propriété-là est dans ses coups de cœur. Ou encore, il y a aussi l'option que c'est comme une petite lumière, là, fait que moi, je l'appelle la peut-être. Fait que ça, c'est des maisons, des fois, qui l'intéresse, mais il n'est pas certain. Des fois, justement, une petite peur, il y a une fosse septique, j'en voulais pas, mais la maison, elle me plaît. Fait que là, moi, je vais pouvoir, avec le client, on peut s'écrire des notes aussi à travers ça. Fait que c'est le fun parce qu'on est capable de tout garder, là, un historique. On est capable de garder un historique de tout qu'est-ce qu'on discute par rapport aux maisons. Fait qu'après ça, il peut toujours retourner voir là-dedans. Puis j'aime ça parce que contrairement à un courriel qu'on arrive à se perdre vite, ben ça, tout reste là en dessous de la maison. Fait que j'adore. Fait que le client peut m'écrire une question par rapport à la maison. Je vais faire les recherches. Je lui envoie les déclarations du vendeur sur ses coups de cœur, les maisons qu'il veut visiter. Puis à partir de là, on peut céduler des visites là, sur les maisons qu'il veut absolument voir. Fait que dans le fond, toi, ça te permet vraiment de bien englober ton client. Mais est-ce qu'on peut se dire aussi que ça l'assure ton client de ne pas passer à côté d'aucune propriété? Parce que des fois, on est en visite, on est en rendez-vous, on a une journée de congé et que la propriété parfaite tombe sur le marché.
puis tu n'es pas connecté 24 heures sur 24. Là, je Non. veux dire, tu as une vie, tu as d'autres clients. Le client, en étant sur la recherche automatique, bien, il s'assure que s'il y a une nouveauté puis tu n'es pas disponible, ils la reçoivent quand même. Oui, en fait, il reçoit la propriété, dans le fond, en temps réel, là, puis il peut vraiment l'avoir tout de suite sans que je lui envoie ou si justement je suis en congé ou à l'extérieur, j'ai pas le temps, bien, il est sûr de ne pas la manquer. Là, on les voit vraiment toutes dès qu'ils se mettent en vente. Je pense que ça prend 1 minute, on les reçoit. Fait que ça te permet finalement d'être partout en tout temps sans réellement l'être, finalement. Exactement. Good. Puis dans les critères de recherche aussi, fait qu'on parle des critères de base, on parle du système de recherche, mais une fois que les gens visitent une propriété, est-ce que c'est vrai que les gens achètent 100% ce qu'ils avaient établi sur papier ou pas nécessairement? La décision finale de l'achat d'une maison, ça reste toujours émotif. Là. On a un coup de cœur ou on n'en a pas un. Puis même, je pourrais parler peut-être du coup de cœur. Là. Il y a des gens qui en ont pas puis ils pensent que la maison n'est pas pour eux à cause de ça. Des fois, ça prend juste le temps d'y penser. C'est un gros move quand même acheter de maison. Oui, des fois, la peur embarque par-dessus l'émotion positive et le bien-être. Effectivement. Des fois, il faut laisser son côté plus rationnel prendre le dessus. Ou si l'émotif est bien fort, ben, on peut se fier à notre intuition. Parfait. Donc, tout ça pour dire qu'à partir du moment où vous avez des critères très bien établis puis que vos recherches répondent à vos critères, on peut vraiment y aller avec son cœur par la suite. Oui, effectivement.